On te confie ce couple et leur famille au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. C'est bien d'être là, hein? D'être ensemble. Le Seigneur est grand. Alors, voilà, donc je vais juste partager 5 minutes, mais juste le fait d'être réconcilié avec Dieu. Et je crois que c'est important le fait d'être réconcilié avec lui. On est des êtres humains, on a des vies qui n'est pas simple, c'est difficile des fois, mais on doit être toujours réconcilié avec lui. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens 5, au verset 17 à 19. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Alors, c'est sur le semeur, hein, c'est pour ceux qui... Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le mystère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et ils ont fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Et donc, voilà, on est réconcilié avec ce Dieu puissant, ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Et pour moi, c'est quelque chose d'immense, de grand. Je n'ai pas de mots pour dire, mais moi, je suis réconcilié avec ce Dieu-là. C'est une folie. On va reprendre un autre passage dans Colossiens 1 au verset 20, toujours sur le semeur. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc ce Fils est important, ce sang est important pour nous, parce que cette réconciliation est l'œuvre de Dieu qui restaure la relation brisée entre l'homme et notre Dieu, d'accord? C'est cette œuvre-là, l'œuvre de Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu est un thème majeur dans la Bible, celui qu'implique un retour à la communion avec le divin après une rupture due à l'iniquité humaine. Cette réconciliation est principalement vécue grâce à l'expiation de Jésus-Christ, qui permet de pardonner les péchés et d'établir une nouvelle relation avec notre Dieu. Donc, juste, on a besoin de cette réconciliation avec Dieu. Pour ceux peut-être qui ne sont pas encore réconciliés avec lui, c'est important. On a notre Créateur, on a ce Jésus qui est au milieu de l'homme pécheur et du Dieu saint. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix, il a versé son sang pour le pardon de tous nos péchés. Aujourd'hui, grâce à ce que Dieu a fait à cause de ce sang qu'il a versé, alors on est réconcilié avec lui. La communion avec Dieu a été rompue par le péché et restaurée. Comment? Par Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, par son sacrifice, a offert un moyen de réconciliation avec Dieu. Son expiation permet de pardonner les péchés et de rétablir une relation de communion avec le divin. Dans Ésaïe 1, 18 aussi, « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » C'est beau ça, hein? De savoir qu'il nous a lavés, purifiés, sanctifiés. On est saint, on est pur. D'accord? Nous sommes en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés de l'esclavage du péché. Et on veut juste louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Père Seigneur, on veut
juste te louer parce que tu as envoyé ton Fils. Tu as sacrifié ton Fils pour nous. Aujourd'hui, on peut te dire merci Seigneur pour l'œuvre de Jésus. Il était dans ce jardin de Gethsémane et il voyait toute la scène, Seigneur, ce péché venir sur lui. Il est devenu pécheur pour nous, afin que nous devenions aujourd'hui, on ait justice, on ait été justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À travers tous ces versets, quand on y réfléchit, on s'arrête. Et je pensais à la Sainte Seine et aussi au baptême, qui est 2 ordonnances du Seigneur. Et en fait, ces deux points, ces 2 ordonnances, en fait, ce sont des actes que Dieu nous demande, qui sont visibles devant Dieu, notre Père, et devant les frères et sœurs. Lorsqu'on croit au Seigneur, on est né de nouveau, et il nous demande d'être baptisés. Pourquoi, on pourrait dire? Voilà, on est enfant de Dieu. C'est justement pour donner notre témoignage devant Dieu et devant les frères et sœurs. Et la Sainte Seine aussi, ce matin, on peut la lire dans Luc 22, on peut se rappeler, peut-être on l'a bien entendu aussi de Pasteur Pierre, mais on pourrait juste se dire, on se rappelle en mémoire de lui, faites ceci en mémoire de moi. Juste on regarde la croix et on n'est pas obligé de faire passer du pain et du vin. Juste on se rappelle. Et pourquoi finalement on va faire passer du pain et du vin? Peut-être tout simplement parce qu'il y a aussi un acte visible. On va prendre le pain, on va prendre le pain et le vin. C'est quelque chose de visible, oui, ça passe, je le prends. Oui, il y a un acte visible devant le Dieu et devant les frères et sœurs. Donc simplement pensez à cet acte de foi que ce matin, le baptême c'est pour le salut et pour la Sainte Seine c'est pour notre vie quotidienne. On se rappelle de cela. C'est un acte visible, simplement. Donc je ne sais pas, on va passer les éléments. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui. Et puis il y a un chant, non? Voilà. Seigneur, merci pour la Sainte Seine que tu as constituée, qui fait qu'on peut s'arrêter. Comme a dit Pasteur Pierre, nous sommes réconciliés avec toi, nous qui croyons. Nous sommes en paix avec toi. Même si parfois on est troublé, la réalité c'est que nous sommes en paix avec toi et un jour on sera avec toi au ciel. Nous avons notre nom écrit dans le livre de vie, nous qui croyons. Donc merci pour cela, Seigneur. Bénis la suite de ce culte en ton nom. Amen.